Présentation du scooter électrique Yubi 1500, c'est un scooter accessible sans permis, équivalent 50 cm3, donc avec la vitesse limitée à 45 km/h. Bon, en pratique, on va avoir le compteur qui va aller chercher les 50 km/h, mais guère plus. Donc scooter électrique avec batterie amovible au lithium, qui est accessible directement sous la selle. Donc pour ouvrir la selle classique, on utilise le Neumann. Et sous la selle, on a un petit espace de rangement. Là encore, malheureusement, comme beaucoup de scooters électriques, on n'a pas la place ici de mettre un casque ni jet ni intégral d'ailleurs. Et pour atteindre la batterie, eh bien, elle est sous le faux plancher qui est sous la selle. Voilà. Donc logé directement ici, vous avez la batterie accessible qui permet de recharger le scooter soit directement en laissant la batterie à l'intérieur en branchant sur une prise 220 dans votre garage ou ailleurs, soit d'extraire la batterie pour la recharger à la maison sur une simple prise 220 volts. Un indicateur de témoin de charge est également disponible sur la batterie en accès direct. Alors le Yubi, c'est un scooter plutôt petit gabarit, hein. D'ailleurs il fait un peu penser il est au New NAS, hein, qui est le best-seller pour le moment en France des scooters électriques 50 cm3. Ça veut dire que quand on fait plus d'1 m 90, eh ben, on peut être un peu gêné, pas assez de place pour les jambes. Et puis niveau passager, par contre, c'est plutôt correct, hein. On a une selle relativement large, un petit peu profilée, et puis des cale-pieds pour accueillir le passager. Le moteur électrique, lui, est directement logé dans la roue arrière. Donc ça répond tout de suite, hein, c'est l'avantage de l'électrique. Dès que vous ouvrez la poignée, on a 100% du couple qui est disponible. Et on évite tous les tracas qu'on peut avoir avec un système de transmission, que ce soit par chaîne ou par courroie. Donc en termes d'entretien, c'est extrêmement simple. À bord du Yubi, on a l'affichage donc digital avec les informations essentielles, hein, et notamment le choix du mode de conduite accessible au Komodo, à savoir le mode 1, 2 ou 3 selon qu'on privilégie soit le mode éco, soit le mode sportif. Bon, le mode éco, le mode 1, c'est vraiment pour la petite balade, hein, puisqu'on va être à 20 km/h, on se rapproche davantage de ce qui peut se faire en vélo assistance électrique. En mode 3, qui est le mode qui sera le plus couramment utilisé, on a quand même un engin qui démarre fort, hein. Ça, c'était une surprise aussi. Il accélère fort et on se rend compte de plus en plus à l'usage chez Gauderoux que la puissance annoncée par le constructeur sur le moteur à la roue arrière n'est pas du tout révélatrice des sensations et même du chrono que l'on peut avoir sur un départ arrêté jusqu'à 30 km/h ou 50 km/h. Et le Yubi est parmi les plus péchus au démarrage. Sur l'autre partie Komodo, on va retrouver les classiques choix de feux de croisement ou plein phare, avertisseurs sonores, klaxon et puis les clignotants. Sur la partie freinage, on a un bon disque à l'avant qui fait largement le job, hein. Le Yubi, c'est un engin qui freine bien, hein, même quand on se jette un peu sur les freins. À l'avant et à l'arrière, on regrette d'avoir toutefois un frein à tambour. De plus en plus de modèles ont des freins à disque avant et arrière, et ça aurait été bien de l'avoir également sur ce modèle-là. Je vous parlais du moteur, hein, tout à l'heure. C'est un moteur Bosch, hein, donc les moteurs Bosch équipent pas mal de scooters électriques, mais c'est plutôt un gage de fiabilité. Et en termes de retour, nous, les scooters qu'on vend, on n'a jamais eu de retour de problèmes qui étaient liés à la motorisation quand elle est dans ce système embarqué dans la roue arrière, surtout quand c'est du Bosch. Possibilité sur le Yubi de le mettre soit en béquille latérale comme c'est le cas ici, donc avec la fonction coupe-circuit, soit en béquille centrale plus stable, hein, qu'on recommande de toute façon à l'usage, hein. Il vaut mieux privilégier l'utilisation de la béquille centrale.
Au niveau des optiques, on est sur du LED, hein, tant pour la partie phare que la partie clignotant. Ça lui donne un look plutôt cohérent, plutôt futuriste. Après, on aime ou on n'aime pas, mais globalement, on trouve que esthétiquement, il est relativement abouti. Son aspect compact peut faire un peu massif, mais tant qu'on ne fait pas plus d'1m85, 1m90, finalement, c'est un scooter qui va très très bien à l'usage. Et je le disais, avec une partie moteur qui répond présente à tous les niveaux.